me suis attaché les cheveux et je suis partie regarder dans ma story. Première chose, avant de mettre tout sur la tête, j'avais sélectionné la base, donc du coup on avait le choix entre la Step 1 de chez Make Up Forever qui est celle-ci, ou le choix entre une base hydratante de chez Make Up Revolution, et donc c'est la base hydratante de chez Make Up Revolution qui l'a emporté à 60%. En plus elle sent super bon cette base, enfin c'est un truc de fou, et elle est hydratante, ça fait du bien au teint je trouve. J'ai juste rajouté du baume à lèvres parce que alors j'ai les lèvres gercées mais un truc de ouf. Donc après la base on passe bien évidemment au fond de teint. Et là je suis embêtée puisque on est sur 50-50. Donc une égalité parfaite. C'est à moi de choisir du coup. Parce que là je peux pas faire un côté le fond de teint et l'autre côté le fond de teint. Ça va pas être trop possible. Je vais prendre le semi-mat, c'est celui de chez Bourjois. Si vous voulez, je vous ai fait déjà une revue où je l'ai testé toute la journée. Donc si vous voulez voir mon avis, je vous invite à cliquer dans le petit i juste ici. En ce moment j'aime bien me maquiller le teint avant de faire mes yeux. Mais ça, c'est vraiment des périodes hein, parce qu'un coup j'aime bien, un coup j'aime pas. L'étape d'après était l'anti-cerne, mais vu que je n'ai pas deux anti-cernes sur moi, donc je vais prendre le seul et l'unique que j'ai. Donc c'est le Make Up Revolution, c'est le Conceal and Define. Je viens le mettre juste ici au niveau de mes cernes. Après c'est tout parce que je veux pas mettre sur mes imperfections etc. parce qu'il est très très clair. Donc sinon ça n'ira pas du tout. Pour la poudre c'est exactement le même problème, je n'ai pas plusieurs poudres en ma possession, donc je vais utiliser celle de chez Laura Mercier. Donc c'est la Translucent, elle est vraiment super top, elle matifie très très bien, enfin moi j'ai pas de problème et je suis vraiment très contente de cette poudre. Donc je viens matifier ma zone T, j'aime bien sceller à ce niveau là et ensuite je viens faire mes cernes. On va pouvoir passer à une étape que vous avez choisie du coup, donc le bronzer. J'ai proposé deux bronzers, donc c'était une palette de chez Nocibé qui est vieille comme le monde, où j'ai commencé à creuser le bronzer que j'utilise le plus souvent. Et le deuxième c'était un de chez Phase Zero, donc c'était un bronzer que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossybox de l'année dernière, la Nocibé qui a remporté cette bataille à 54%. Donc on va mettre mon petit bronzer habituel. Je sais pas ce que vous avez réservé pour la suite. Au début je me suis dit ouais ils vont choisir Phase Zero etc. Parce que j'avais entendu parler et tout. Mais non en fait, vous avez décidé de me faire prendre celui que j'utilise le plus souvent. Après c'est parce qu'en soi j'avais que celui-ci comme bronzer et après j'en avais un autre de chez Make Up Revolution. Mais celui de chez Make Up Revolution, comment vous expliquer qu'il est pailleté. Quand tu n'as pas envie de paillettes ou quand tu ne fais pas de make-up pailleté ou de make-up très glowy, comment vous expliquer que le fond de teint n'est pas... Enfin le bronzer n'est pas très rentable en soi. Cette palette de chez Nocibé, on pourrait croire que c'est la même palette que la Kat Von D, mais vraiment à l'époque je l'avais achetée pour ça. Parce que j'avais pas les thunes à mettre dans celle de Kat Von D que je trouvais juste magnifique. Mais le souci des palettes comme ça c'est que certes vous avez du coup des teintes pour tout le monde, mais en fait vous en utilisez que une au final et que le reste vous l'utilisez jamais. Ou sinon le reste vous l'utilisez pour des make-up Halloween, pour par exemple foncer mon teint ou éclaircir mon teint ou créer des creux plus creusés que d'habitude. Ensuite on passe au blush, donc j'avais sélectionné le blush Pixie donc de By Petra, donc c'est un vieux rose que j'avais aussi testé et que j'avais eu dans la palette dans le calendrier de l'Avent Glossybox. Et ensuite c'est un blush de chez Yves Rocher qui est lui aussi très bien creusé, que j'adore, je trouve qu'il est magnifique. Et du coup qui l'a emporté c'est le blush Pixie by Petra, donc qui est à 83% et le blush Yves Rocher est à 17%. Le nombre a explosé. Ce blush il est incroyable, mais comment vous expliquer qu'il est pigmenté, un truc de fou. Et si vous en mettez trop, c'est dead. Une fois mon blush appliqué, l'étape suivante c'est tout simplement l'highlighter. Donc j'avais le choix entre la Huda Beauty, donc c'est la Pink Sand Edition, que j'utilise littéralement dans toutes mes vidéos, enfin elle est juste incroyable, la pigmentation elle est ouf. Et récemment j'ai fait l'acquisition d'un highlighter Dior. Ce n'est pas du tout de mon habitude d'acheter du maquillage de luxe. Franchement Dior ne rigole pas du tout dans leur packaging, vous avez des petits pochons et il se présente comme ceci. Je l'ai mis une seule fois et vraiment il est naturel, il est incroyable, il est magnifique. Vous avez donc choisi l'highlighter Dior à 71% et la palette Huda Beauty à 29%. Vous allez voir, je vais l'appliquer du coup, mais il est incroyable, vraiment, je vous jure. Donc j'en prélève. En fait, il est plus naturel que le Huda Beauty, enfin largement même. Mais je trouve qu'il est sur la peau, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Il a une couleur qui va super bien avec mon teint. Donc pour les peaux claires, je pense que ça doit être ok pour vous.
Mais vraiment, moi je le trouve... Ouais, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable de ouf. Je le trouve magnifique. Il est très très naturel, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Une fois ça mis, c'est théoriquement le spray fixateur qui vient juste après, mais j'en ai qu'un seul en ma possession, donc c'est le Fix Gold Light de chez MAC. Il est juste incroyable, vous avez en fait des paillettes dedans. Ça fait un teint glowy à mort, mais il est trop trop beau. Je l'ai séché, après ça c'est l'étape de mes sourcils. Donc pareil, j'utilise qu'un seul produit, donc je peux pas vous faire choisir. Du coup je vais les faire et je vous retrouve juste après. Donc ensuite on passe aux yeux, oui. Et je vous avais présenté deux palettes. J'avais tout d'abord la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'était un maquillage nude. Et après je vous avais proposé la Carnival XL Pro de chez Be Perfect. Donc c'était le maquillage version colorée. Et vous avez choisi du coup la version colorée à 67%. Donc c'est énorme, je pensais que vous alliez tous choisir la version nude neutre un petit peu. Franchement quand je la regarde je ne sais même pas quel make-up faire. D'accord, donc là ça va être un compliqué. Je serais bien partie sur du bleu, je suis dans l'hésitation. Vous savez quoi, on va partir sur un make-up bleu. Je vais faire 3 couleurs de make-up. Et je pense que je vais faire un cut crease pour changer. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que je vais utiliser les 3 couleurs qui sont ici. Donc le Mood, Make Waves et Soft Spot. Après je sais pas, vous avez choisi quoi? Vous avez choisi quoi en artifice? Donc je vais déjà prendre le Pillow Talk. Donc c'est juste pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis, j'ai pas mis de base. Go go go. Alors je vais prendre d'abord le fard Make Waves, donc c'est le bleu pas le plus foncé, et je vais prendre un petit pinceau fluffy estompeur et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Bleu, putain ça va me faire bizarre, ça fait... J'ai jamais fait de make-up que bleu, donc je vais le mettre à ce niveau là. La pigmentation des fards, franchement y a rien à dire. Voilà, je fais une bonne partie en bleu. Je vais ensuite prendre le bleu foncé, donc c'est le Mood, et je vais venir l'appliquer en coin externe de mon œil. Pour ça, je vais prendre un pinceau biseauté. Et vous savez quoi, j'ai pas de chute, c'est incroyable, genre j'ai pas de chute du tout. Parce que alors le bleu mon pote, je vais venir estomper avec le premier bleu que j'ai pris tout à l'heure. Et en fait, je vais venir travailler les fards tout simplement. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre tout à l'heure et je vais venir un petit peu estomper au-dessus de mon sourcil, enfin, en dessous de mon sourcil. C'est juste histoire que ça soit moins net. Pour une couleur comme telle pour aujourd'hui, j'aurais pu mettre un bout de scotch. Je suis complètement d'accord. Et je vais enfin prendre un pinceau estompeur et je vais venir prendre le bleu, du coup le plus clair. Donc celui-ci c'est le Soft Spot. Et celui-là je vais venir passer juste au-dessus, mais vraiment très légèrement. C'est juste faire un petit dégradé de couleur. Avec un pinceau biseauté, je vais prendre la couleur Make Waves et Soft Spot et je vais venir l'appliquer en ratil inférieur. Et je vais prendre quand même Mood et je vais venir le poser vraiment juste ici. Je réfléchis parce que je trouve que ça fait vraiment très très bleu. Et je voulais mettre de base, si c'était les paillettes, je voulais mettre par exemple des paillettes bleues. Mais je trouve que ça fait vraiment trop trop bleu pour le coup. Si c'était les strass, j'en mets... Si c'est les strass, j'en mets en fait au niveau de mon sourcil. Donc il faut que je réfléchisse intelligemment. Parce que c'est soit je mets une couleur argentée, ça fait très blanc etc. Je peux mettre un bleu mais... Ou sinon je peux mettre un violet. Ça peut faire très sympa. Je vais chercher le cercle chromatique, savoir ce qui va le mieux avec quoi. Je serais bien partie sur le violet quand même. Donc je vais venir faire mon cut crease. Je vais regarder tout de suite si vous avez choisi les paillettes ou les strass. Et donc il y avait l'étape des cils avant aussi. Donc vous avez choisi les faux cils à 60% et le mascara à 40%. Personnellement ça m'arrange parce que quand on a un maquillage comme ça, c'est beaucoup plus joli avec des faux cils. Et pour les artifices, vous avez choisi les paillettes à 93%. C'est énorme. Je voulais attendre juste vraiment pour ça. Je vais prendre les paillettes violettes et on va les appliquer en fait à ce niveau là. De la colle à paillettes. Donc celle-ci elle vient de chez NYX. Donc, je vais en mettre là où j'ai fait mon cut crease. Alors je vais déjà coiffer mes cils. Et je vais enlever les paillettes. Oh la vache. Mine de rien ça fait très très joli. Moi j'aime beaucoup. Forcément il faut que j'applique quand même du mascara. Donc dans tous les cas je vais appliquer du mascara. Mais sauf l'étape d'après ça va être les faux cils simplement. J'espère que pour l'instant le make-up est à la hauteur de vos espérances. Pour une question de le coin interne doit toujours être illuminé,
Je vais prendre le fard Orchid, donc c'est un violet pailleté qui est juste magnifique et que je vais mettre en coin interne. Parce que vraiment je supporte pas. Je vais mettre les fossiles, ça va faire toute la diff. Donc je mets mes fossiles et on se retrouve juste après. Vraiment ce make-up est incroyable, j'adore, il est juste magnifique. On va voir du coup la dernière partie, donc la bouche. J'avais dit soit on mettait rien ou soit on mettait du nude. C'est à peu près pareil, vous me direz, mais j'ai pas de couleur rouge ou quoi en ce moment avec moi. Donc j'avais proposé ces deux rouges à lèvres là et donc on est à 93% de rouge à lèvres nude et on est à 7% de rien du tout. Donc je pense que je vais utiliser le Maybelline parce que je le trouve juste magnifique. Je vais mettre ça et on se retrouve pour du coup la fin de la vidéo. Et voilà pour le make-up, c'est vous qui l'avez choisi, enfin vous n'avez pas choisi les couleurs mais j'espère que du coup ça vous plaît, j'espère que le make-up vous plaît, j'espère que vous trouvez ça beau. C'est tout votre ensemble, voilà tout ce que vous avez choisi pour aujourd'hui. Franchement je suis très contente, ça se voit que du coup vous me suivez pas pour rien parce que vraiment j'aurais pris la même chose en soi. Après c'est des produits que moi j'utilise au quotidien donc personnellement ça me change pas d'habitude, il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Mais je suis vraiment très contente pour le make-up d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît, personnellement je trouve que j'ai fait un travail de fou et j'adore. J'aimerais faire plus de vidéos comme ça où on interagit ensemble et que je vous réponds etc. en faisant des make-up, pourquoi pas comme celui-ci pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois on changera, je vous demanderai de choisir entre ce make-up et ce make-up là et je devrais le refaire, donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia, donc je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.